Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, Madeleine, Ça va? elle quoi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Chouette. Bon, merci. Enfin, bonjour. Bonjour. Julia. Bonjour à toi, Romane. Merci beaucoup. Tu es la 3e que j'enregistre. À 3, c'est mon numéro préféré en plus. Ah oui? Bah Oui, voilà, c'est super. ça commence bien. Tu vois? De toute façon, tu vois, en plus, je suis née le 3 janvier. Ah ouais? Donc, voilà. C'est le Capricorne. Oui. Ah! T'es-tu alors? Oui, il paraît. Mais je suis ascendant balance, donc du coup, Ah ouais, ça équilibre un ça peu plus. équilibre. Et heureusement. Du coup, ouais, ça va. Mais je suis ravie, en tout cas, ça me fait trop plaisir. Vraiment, j'y tenais. Donc, je suis très contente. Merci On a beaucoup. réussi à s'organiser, donc ça, c'est plutôt chouette. Écoute, ce que j'aime bien, au départ, c'est demander aux personnes de se présenter. Comme elles le souhaitent. Peu importe. Oui, Comme tu veux. d'accord. Alors moi, c'est Giulia. Je suis une Italienne qui vit en Suisse déjà depuis 17 ans. Ouais, 17 ans. Et puis avant, j'ai un peu voyagé. J'ai toujours suivi un peu les envies que j'avais au moment. Donc j'ai fini mes études, le baccalauréat. J'ai reçu un appel de Paris. Je suis partie à Paris. J'ai rencontré une grande copine. On est parti en Espagne. Et puis j'ai toujours fait un peu des choix sans forcément trop réfléchir dessus. Je suivais vraiment beaucoup mon instinct. Et puis, de l'Espagne, j'ai rencontré l'amoureux, père de mes 3 enfants, donc qui habite ici en Suisse. C'est pour ça que je suis ici. Et tout en suivant mes instincts, ma vie m'a amené aussi justement dans le yoga, ce nouveau changement qui s'est installé dans ma vie depuis quelques années. Trop chouette. Et donc, voilà. D'où notre rencontre. Exactement. Ok, super. Écoute, moi, du coup, j'aime bien. Je commence mes épisodes en posant une autre question qui est donc l'intitulé le nom de mon podcast. C'est comment ça va vraiment, Julia, aujourd'hui? Vraiment. Alors vraiment, moi, je travaille vraiment sur comment je vais vraiment. Du coup, je peux affirmer que je vais vraiment en alignement avec comme je suis. Généralement, si j'ai quelque chose qui ça ne va pas, j'évite de le laisser traîner. Je vais vraiment aller voir qu'est-ce que ça peut être, enfin d'où ça vient en fait, qu'est-ce qui l'amène dans ma vie. Généralement, on dit tout ce qu'on reçoit dans notre vie, c'est quelque chose de qu'on peut supporter, mais qui doit nous amener quelque autre part dans notre évolution. Donc, j'essaye toujours de les observer le plus rapidement possible. Maintenant que je sais qu'il y a souvent des cycles dans notre vie, des choses qui viennent et reviennent, c'est un peu plus facile du coup. Parce que en mettant l'attention, on sait parfois vraiment déjà d'où ça vient. Du coup, on arrive plus clairement à cibler le problème. Des fois, c'est pas facile quand même. C'est pas parce que on sait d'où ça vient qu'on sait forcément bien comment faire ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu appris ce lâcher prise, ce fait de faire un pas en arrière, devenir un peu le témoin de ma vie, d'observer ce que je dis, ce que je fais, ce qu'ils font les autres, mais vraiment aussi ce que je dis et ce que je fais moi. Parce que pas forcément, c'est pas la faute des autres, c'est toujours notre faute. Quand on rencontre des problèmes dans notre vie, on peut dire oui, lui il a commencé, il a fait ci, ça, mais c'est nous qui fait les mettre. Du coup, moi, je peux dire que réellement, je vais vraiment bien. Parce que quand je vais mal,
je vais essayer de trouver cette source. Et puis, j'essaie de faire le mieux. Donc, je suis assez vraiment en équilibre pour l'instant dans cette partie de ma vie. J'ai fait un grand travail pour arriver là. Et là, je me sens vraiment bien. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que tu as toujours été alignée, enfin, est-ce que tu as toujours eu déjà cette conscience de se demander comment ça allait vraiment et du coup d'essayer de comprendre et de faire en sorte d'aller mieux ou en tout cas tu vois, d'être en connexion avec toi. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Alors, non, pas autant. De base, par contre, je suis quelqu'un d'assez positive et disons que je ne me laisse pas forcément abattre. Moi, j'ai jamais pensé que les autres étaient responsables de ma vie. Donc déjà, quand tu penses ça, tu as beaucoup moins de problèmes parce que final, c'est toi qui es le maître de ta vie. Ouais. Des choses positives et négatives. Non, j'ai pas forcément tout le temps eu cet équilibre, mais j'étais pas non plus quelqu'un de très déséquilibré. Mm-hmm. Donc, non, ce chemin suit. Peut-être que je l'ai commencé il y a des vies avant aussi, pas savoir. Ben oui. Mais c'est vrai que je me trouve assez bien. Ok. Alors, je sais pas si ça a vraiment un lien, mais quand j'étais petite, je me regardais dans le miroir et déjà, je me posais la question si j'allais bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est Oui. cool ça. Et du coup, ça, des fois, quand je vais pas bien, je me remets devant le miroir et je me regarde, je dis, ah, ça, c'est les yeux que tu voudrais avoir. Oh, Ça, ok. c'est, tu vois, Ouais. J'aime bien ce chose visuelle de me voir si je vais bien aussi. Ouais. Et est-ce que quand tu te regardais dans le miroir, justement, il y a du coup forcément des fois où tu te disais non, ça va pas. Et qu'est-ce que tu te disais? Eh ben, c'est rigolo, j'ai toujours dans la tête 2 photos de ma vie, une quand j'étais petite et une quand j'étais en Espagne. Et c'est les 2 photos références de comment je me sentais libre et dans un état d'émerveillement de la vie. C'était 2 moments précis dans lesquels j'étais vraiment magnifiquement bien. Oh. Et c'était des moments où j'étais vraiment libre, libre de tout rapport, libre de tout. J'étais vraiment délivrée à moi-même. Et souvent dans ma vie, quand les choses ont changé, on crée une autre vie, on change, ça fait peur, c'est normal et c'est mieux. S'il y a toujours des choses qui ne vont pas au début parce que ça va mieux t'ancrer dans ta situation. Des fois, quand ça allait pas, je me regardais, je dis, ah, t'as pas les yeux que t'avais quand tu étais bien. Et puis finalement, depuis là, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il y avait pas. Parce que ça me donnait genre l'alarme de me dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui ça ne va pas. Alors, on va voir, parce que des fois, on est là-dedans, mais on s'en aperçoit pas. On s'en aperçoit après 5 ans, après 7 ans, que la routine s'est installée, qu'on s'affosse un peu dans nos habitudes, dans les choses comme ça. Et puis finalement, le fait de se regarder un peu au profond dans les yeux, ça aide directement à perdre toutes ces années que... Ouais. Mais du coup, une fois que tu te regardes dans les yeux et que tu dis, OK, ça va pas. Ouais, mais alors déjà, le fait de savoir que ça va pas, c'est déjà bien. Non, mais c'est sûr. Mais après, une fois que t'as ça, comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui va pas? Et après, comment tu fais pour régler le Alors, problème? mais c'est simple parce que c'est simple et c'est compliqué à la fois. Ouais. Donc toi, tu te regardes, on se voit tous les jours quand on se lave le visage le matin. Ouais. Pas forcément, enfin, on se regarde dedans. On se voit, on se lave le visage, hop, on se met un peu de blush et c'est parti. Là, il faut vraiment essayer des fois de se concentrer dans notre regard interne. Là, déjà, moi, je pense que tout le monde peut voir si notre étincelle, elle est là ou pas. Et puis, donc, mettons, l'étincelle, elle n'est pas là. Donc, tu es triste. Moi, justement, je dégage assez vite les trucs parce que je pleure si j'ai envie de pleurer. Ça m'est arrivé un moment de ma vie où j'arrivais plus à pleurer. Et là, c'était un moment difficile parce que du coup, j'étais dans le plus. Et ça m'est arrivé quand même récemment, parce que quand j'ai commencé à avoir, donc j'ai eu 3 enfants. Pour ma 3e grossesse, quand c'était vraiment tout était très compliqué parce qu'en plus les petites, elles étaient encore petites, elles avaient 2 ans, 4 ans et puis je venais d'accoucher, mais c'était vraiment assez compliqué tout ça. Et puis ma 3e fille, elle n'a pas dormi pendant 1 année, et donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Et
Et j'arrivais plus à pleurer parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement que je me laissais un peu emporter par la vie, que je savais plus comment m'en sortir. Alors c'est vrai qu'effectivement là c'était un passage difficile, mais à un moment donné je suis assez fusionnelle avec mes enfants. Hein. Au début je voulais pas trop, je voulais tout le temps rester avec elles, tout le temps faire des choses, jusqu'à qu'un jour justement, en m'apercevant que c'était assez compliqué quand même, j'ai dit il faut que je parte toute une après-midi, mais sans personne. Vraiment, sans mes filles, sans personne. Je savais qu'il y avait mes parents qui pouvaient s'en occuper, qu'il n'y avait aucun danger et tout ça. Et du coup, je suis vraiment partie loin de la forêt. J'ai vraiment fait des cris assez forts. Ah ouais, mais tu sais que Ouais. c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Hein. Ouais, C'est dur de crier. Moi, je sais que j'ai énormément de mal. Hein. ouais. Ben alors, crie dans des coussins. Ouais. Moi, j'ai fait crier mes filles aussi dans des coussins. Des fois, quand ça va pas, on se fait... Ouais. Et on crie. Mm. Parce que c'est des choses, du coup, j'arrivais pas trop à trouver mes mots. Donc ça, c'est notre chakra de la gorge aussi. Hein. On est un peu bloqué. Il fallait pour moi que ça sorte d'une façon ou d'une autre. La première qui ça m'est venue à moi, dans ma vie, dans ma situation, c'était de crier et de danser. Et du coup, dans cette forêt, j'ai crié, j'ai dansé, j'ai fait un câlin à un arbre. Mais j'étais pas encore passionnée forcément par le yoga. Hein. C'était vraiment, je savais que j'avais besoin de ça, de cette nature, de savoir, de revenir un peu en arrière dans tout ça. Et puis, petit à petit, du coup, je me suis aperçue que c'était ma vie et que je devais amener à nouveau ma vie, aller où je voulais qu'il aille. Et du coup, petit à petit, je me suis reprise. J'ai repris en main, du coup, tout le monde. Et enfin, c'était une cause à effet, hein, donc c'est venu automatique. Et puis, du coup, ça allait mieux. Ok. Mais j'ai la chance aussi que j'ai des personnes autour de moi. Mon amoureux, en plus, il me soutient. Il sait. Des fois, lui, il t'aide aussi. La personne qu'on a. S'il nous aime, il nous aide à savoir aussi quand ça va et quand ça va pas. Hein. Quand nous, on pense que ça va et puis au final, t'es sûr? Et puis au final, non. On arrive bien à savoir les autres s'ils vont bien ou pas par rapport à nous-mêmes. Alors, on doit essayer un peu de faire ça, de devenir les témoins de nous-mêmes, de prendre un pas de recul et de nous observer. Complètement. Et puis, voilà, après chaque situation une fois, j'ai crié dans la forêt, une autre fois, j'ai fait autre chose. J'ai pris la voiture et devant un pont, j'ai décidé si le traverser ou pas. Un pont aussi mental, hein. Ouais. Tu vois. Dans ce cas, c'était vraiment un pont, mais ça aurait pu être ailleurs. Ok. Tu vois. Ah, c'est hyper intéressant, ça, c'est dingue. Et toi, t'as toujours eu ce recul un peu spirituel aussi, quelque part, je trouve. Ouais. Mais ça t'aide, en fait, tous les jours, c'est un peu je sais pas si c'est une ligne de conduite, mais... C'est une lumière, une comme une lumière, lumière. quoi. C'est quelque chose que quand tu es perdu, au final, tu vois au fond. Ouais. Il y a une petite lumière. Ouais. Cette lumière, c'est là la direction qu'on doit prendre un peu. Pas pour autant, c'est facile. Hein. Moi, je sais que j'ai dû changer pas mal ma vie, mais je les faisais vraiment toujours un peu en écoutant mon intuition. Donc, quand tu entends ton intuition, au final, c'est ton cœur qui parle. C'est toujours à peu près la bonne idée. Hein. Il faut pas trop suivre la tête. La tête, elle arrive toujours un peu après. La tête, c'est elle qui te dit « Ah non, ça c'est dangereux. Ah, fais pas comme ça. » Tu vois. Faudrait pas trop... Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais trop écouté ma tête. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux donner comme... pas comme conseil, mais pour être justement plus connecté à son intuition, parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont du mal et qui, en fait, quand tu leur parles d'intuition, ils sont là, mais je sais pas, moi. Ouais. Tu vois. Alors, moi, j'ai toujours à peu près appris que l'intuition, c'est les premiers 5 secondes. Donc, t'as une idée. Ouais. Et là, ils sont passés 5 secondes. Et puis, ton idée, si tu la suis pas tout de suite, elle part. Ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment court. Ah oui, c'est sûr. Donc, il faut se suivre et puis aller. Quand j'ai rencontré Alex, donc c'était en Espagne, je vivais en Espagne, je voulais rester en Espagne parce qu'il faisait beau, c'était magnifique. Puis j'étais jeune et puis tout ça. Et je l'ai vu, j'ai dit, lui, c'est l'homme de ma vie.
Mais c'est quelque chose que ça vient, c'est en été, tu sais, ça peut être éphémère, et ça peut vraiment juste dire tout comme rien dire. Et si j'aurais suivi ma tête, jamais je serais partie. Je le connaissais pas. C'est rien passé du tout en Espagne, donc c'est pas que j'étais dans l'illusion, hein. Et donc non, moi j'étais convaincue que c'était ma voie. Et du coup, j'ai pris ma voiture et un mois après, j'étais en Suisse. Alors que lui, il m'avait vraiment pas laissé entendre que ça serait possible dans un futur entre nous deux, hein. C'était vraiment, voilà. Donc voilà, il faut se faire confiance. On a eu cet instant, ce truc de partir. Pars. Et tu fais en fonction. C'est difficile, tu dois laisser l'appartement, il a la paperasse, il a les choses bureaucratiques, il faut changer de pays, de langue. Ma foi. C'est la vie. C'est la vie. C'est pas grave. Voilà, c'est comme tu changes les draps à ton lit, tu changes la vie comme ça. Hop. Ah oui. Il faut un minimum d'effort. Ah bah c'est sûr. Mais c'est marrant parce que justement on parlait de ça avec mon frère hier parce que j'ai enregistré un épisode avec lui hier. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, si ça sera avant ou après. Bon bref, peu importe. Mais justement on parlait de ça, justement de ce parfois quand t'arrives à un point dans ta vie de non-retour, c'est souvent dans ces moments-là que tu vas ressentir le besoin de faire un virage à 360, sortir de ta zone de confort et de tout plaquer. Mais en fait, c'est aussi souvent dans ces moments-là que tu as deux possibilités. Souvent, donc je pense qu'il y a aussi une force de caractère après des individus, parce qu'en fait, c'est soit effectivement tu prends le contre-pied et tu dis bon là ça va vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie au plus profond de moi ? Qu'est-ce qui me ferait du bien à cet instant-là ? Et en général, c'est des décisions assez radicales, tu vois. Donc soit tu vas prendre ce chemin-là, ou alors il y a des gens qui vont avoir trop peur et qui vont rester dans leur problème, enfin dans leur situation qui les conviennent pas, et s'enfoncer jusqu'à se réveiller parfois des années plus tard. Bien sûr. Ou alors même des fois partir dans des dérives, tu sais, drogue, alcool, enfin des trucs. Enfin, on est tous différents, tu vois, là-dessus. Hein. Et mais parce qu'en fait, on n'a pas tous, je pense, voilà, les ressources nécessaires, le bagage, que ça soit affectif, pour justement retrouver justement ces fameuses ressources pour nous faire rebondir, quoi, tu vois. Et c'est pas évident. C'est que pour moi je me reconnais beaucoup en toi parce que j'ai ce truc là justement où, mais souvent ce que je disais à mon frère, c'est que je remarque que il va falloir que je sois vraiment au fond du fond pour pouvoir rebondir sur. Et souvent j'attends vraiment que ça soit physique, émotionnel, enfin que ça soit vraiment compliqué pour me dire non mais là il y a vraiment un truc qui va pas, quoi, tu vois, alors que j'ai déjà eu plein de signaux avant. Mais alors après peut-être que c'est normal et qu'on est tous alors déjà c'est un peu normal parce qu'on a un peu de la peine de voir les choses qu'on voit pas, tu vois. Donc on doit taper la tête contre un mur pas qu'une fois, des fois. Mais en sachant que tu as déjà cette intelligence intuitive de remarquer à travers ton corps des signes que ça va pas quelque chose, essaye de prendre peut-être un petit coup de l'avance, parce que tu sais, il faut croire dans les choses invisibles, hein, dans les choses qu'on ressent, juste dans ses émotions, dans ses douleurs. C'est sûr qu'on grandit et c'est quelque chose qui nous permet de grandir encore plus, pas la joie, parce que la joie, finalement, ça nous fait pas grandir, hein. Mais c'est vraiment ces parcours qu'on fait dans la descente, qui après nous amènent à nous lever un peu plus, mais c'est ces parcours-là, c'est ces moments-là qu'il faut vraiment observer. Une chose qui aide énormément, moi en tout cas, c'est les écrire. Toi, ça peut être les chanter, créer une chanson, c'est les transformer. C'est transformer les choses qu'on voit apparaître dans notre corps. Ils apparaissent, mais ils sont déjà là, hein. Donc nous, on n'a pas vu les écouter parce qu'on les voyait pas, on les apercevait pas et tout ça. Donc ils vont sûrement chercher une façon pour se montrer. Ça peut être une douleur, ça peut être des maladies, ça peut être quelque chose qui nous bloque et nous fait dire alors, voilà, comme tu disais, qu'est-ce qu'on fait? On révolutionne notre vie ou on continue d'aller mal? Et puis, toi qui tu as déjà cette connexion ou qui tu as déjà connaissance de ce fait de se réaliser dans notre corps
les choses qui ne vont pas, essaie de les transformer avant que ça s'empire. Parce qu'au final, c'est un peu ça, cette façon d'évoluer dans notre vie. C'est pas d'être tout le temps joyeux ou bien. Enfin, c'est sûr que chercher à retrouver l'équilibre, c'est quelque chose que moi, je souhaite dans ma vie. Pas pour autant, ça veut dire que j'ai pas de journée de M ou que je souffre pas, c'est le contraire. C'est de trouver une autre façon de vivre ces émotions-là. Et au final, de les faire naître dans notre vie autrement. Par la danse, par la chanson, par juste le bruit. Moi, je l'ai fait dans les flows de mon yoga. Je l'ai fait dans les mouvements de mon corps, à travers la respiration. Chacun trouve sa façon de se identifier. Voilà, c'était compliqué. De se identifier et de se connaître à travers nos moyens. La peinture, l'écriture, c'est... je sais que j'écris beaucoup, moi, tu vois. Ouais. Et ça me fait un bien... Et puis des fois, relis. Des fois, t'as pas l'impression que c'est toi qui as écrit. Ouais, c'est clair. Tu dis, c'est vrai, je ressentais ça. Ouais. C'est moi qui ai écrit ça. Ouais. Ah ouais, je me suis fait une petite séance de relecture de ce que j'ai pu écrire depuis des années. Ça m'a fait bizarre. Hein. Il y a certains trucs qui m'ont fait vraiment très bizarre. Je me suis ça, c'est une thérapie, hein. Ouais. Autant, il y a justement, quand j'ai relu des mots, je me suis dit, oh, waouh, j'écris bien. Ouais. Et des fois, c'était, oh putain, mais c'est horrible ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais vraiment, la souffrance, quoi. Vraiment, ça m'a fait trop de peine, quoi. Et en même temps, ça m'a fait de la peine et c'est pas grave parce qu'en fait, moi, ça me permet aussi d'avancer. Je sais que j'étais pas bien à ce moment-là, mais je veux dire, j'en suis là aujourd'hui et c'est très bien. Je suis contente de ce que j'ai déjà traversé. Enfin, tu vois, je suis quand même dans ce truc-là, mais ouais, bref, c'est comme tu dis, c'est hyper important de trouver, je pense, sa thérapie à soi-même. Et c'est intéressant parce que t'as dit quand tu as relu, ça t'a fait de la peine. Ouais, ça m'a fait de la peine. Donc des fois, là, c'est exactement comme si tu devenais le témoin de tes émotions. Donc, tu pourrais méditer là-dessus. Par exemple, t'imaginer te prendre la main. Ouais, c'est vrai. J'ai pas ce réflexe-là du tout, mais oui. Mais dans l'idée, c'est devenir le fameux témoin. C'est pas de recul face aux situations. C'est exactement ça. De se dire, j'ai eu de la peine, mais c'est toujours toi. Ben oui. C'est comme si tu te voyais autrement et t'as trouvé ce détachement de cette situation et tu peux effectivement te donner la main et marcher un bout ensemble, échanger les choses. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'ils font aussi, parce que j'ai fait de la kinésiologie, de l'hypnose, voilà. Et souvent c'est ce qu'ils font pendant les séances, c'est justement se rappeler de l'enfant qu'on était avant, du moment dans notre vie où on était très mal, et en fait de se faire un câlin ou dans un endroit qui nous est familier, dans lequel on est bien, pour justement essayer de se reconnecter à ce moment de la vie qui était compliqué, mais se dire que déjà c'était avant, mais que c'est quand même toujours toi, et que c'est important aussi parce que souvent, tu sais, quand il nous est arrivé des choses compliquées, on a tendance à vouloir complètement oublier ou tu vois, occulter cette partie-là parce que ça fait trop mal. Sauf qu'en fait, on oublie que ça fait partie de nous et que c'est nous, et qu'en fait, des fois, suivant les problématiques, on avait juste peut-être besoin à ce moment-là de réconfort, qu'on nous rassure, qu'on nous sécurise. Et en fait, toute la morale de l'histoire, c'est de dire que en fait, c'est important avant tout de se sécuriser, de se rassurer nous-mêmes, de nous faire des gros câlins au lieu d'attendre toujours que ce soit les autres qui le fassent à notre place. Bien sûr. Tu vois. Et je pense que quelle que soit la problématique aussi, ça c'est que ce soit. Moi, je sais que toi, j'ai une grosse peur de l'abandon. Une grosse peur de l'abandon qui est vraiment, je sais, qui est due à mon enfance, mais qui me suit toujours là maintenant tout de suite quand je te parle, tu vois, c'est un truc, c'est terrible. Mais justement, je fais du travail sur moi, j'ai avec des voilà, comme je te dis, différentes thérapies, et souvent justement on fait ces rapprochements où j'essaie de me souvenir de tout ça, et c'est souvent d'ailleurs hyper émouvant parce que ça te remémore plein de souvenirs, et puis
Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Tu vois, quand on finit les séances, souvent, je repense à cette petite Romane qui était enfant et je la vois et puis ouais. Et en fait, c'est vrai que tu te sens tout de suite un peu plus soulagée, quoi. Mhm. Mais tu sais que c'est... Et moi, c'est aussi un peu ça que je veux transmettre aussi à travers le podcast, c'est que au-delà de tout ça, c'est aussi pour faire prendre conscience que qu'en fait, c'est sûr que c'est jamais facile, tu vois, de se remémorer des moments compliqués, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui te fait avancer. Et si t'as pas les moments de joie, c'est comme tu le disais. Et ça peut faire peur, ça peut être super difficile. Mais en fait, le plus dur, c'est de se lancer, c'est d'aller justement affronter un peu tout ça. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, t'iras de mieux en mieux. Ah oui, c'est sûr. C'est comme ça. Donc je te dis que c'est un côté hyper chouette, hyper rassurant. Enfin moi je me dis de toute façon ça peut pas être pire. Donc C'est rigolo parce que ce matin justement que j'ai fait la leçon de yoga online avec les Italiennes, j'ai fait cette méditation de l'enfant intérieur. c'est vrai. Ah ouais, c'est C'est rigolo quand même. ouais. Et je voulais l'apprendre un peu comme parce que ça m'a fait du coup ça fait du bien à tout le monde. Je voulais la reprendre cette semaine un peu dans les cours aussi en français parce que c'était assez intense. Et puis c'est sûr qu'on marque cette porte où c'est la porte de notre peut-être souvenir le plus fort. Mais quand on marque cette porte et on voit ce petit enfant que c'était nous. Eh ben peut-être qu'au début c'est pas facile de se rapprocher parce qu'on est des adultes, hein, même si on est la même personne et il faut vraiment essayer de s'imaginer d'être là face à notre enfant intérieur qui est resté là dans cette situation bloquée, dans cette chambre, dans cette porte renfermée. Et comme tu disais, essayer de se rassurer, mais visuellement, moi je suis beaucoup dans les visions, ça m'aide beaucoup à avancer dans ma vie à moi. Hein. Mais visuellement, allonger un bras donné, essayer de prendre la main. Au début, c'est peut-être pas évident parce que cet enfant, il a peur, parce qu'il a pas confiance, parce qu'il se sent un peu complètement perdu face à cette situation trop grande d'ampleur de sa vie. Eh ben, c'est important d'essayer de l'accompagner, de le prendre, de dire qu'il peut être la meilleure version de lui-même. Malgré tout ça, l'accompagner. Justement, aujourd'hui, je les faisais après aller dans un espace grand, ouvert, dans un arbre. Il a un grand arbre et puis moi, j'aimais toujours les petits ruisseaux à côté. Et un balançoire. Le grand, si on veut, peut s'asseoir par terre ou les deux sous la balançoire. Ça, chacun fait un peu comme il veut. Ça peut être même à l'inverse. L'adulte sur la balançoire et le petit au sol. Et puis, essayer de s'accompagner, prendre un moment pour parler, sans que personne d'autre parle, juste dire les mots qu'il faut. Ouais. Et puis, s'en sortir un peu et se retrouver dans cet endroit Ouais. quand il faut. C'est sûr. Et je voulais te demander comment est-ce que, du coup, t'en es venue au yoga, qui aujourd'hui fait partie de ta vie. Ouais. Alors, alors raconte. Je sais pas trop raconter ça. Alors, il y a la meilleure amie de ma maman est prof de yoga. Maintenant, elle a 83 ans. Elle est née le 23 septembre, donc le jour de l'automne, qui arrive l'automne, donc cette introspection et tout ça. Et puis, elle, quand j'étais petite, on allait souvent chez eux. Et puis, moi, j'aimais pas dormir chez les gens, mais chez elle, j'adorais toujours. Alors, c'est vrai que j'ai des souvenirs que moi, j'étais toute petite, elle avait déménagé, et elle avait voulu dormir avec moi et moi avec elle, parce qu'elle avait un peu peur dans cette nouvelle grande maison, elle habitait dans la forêt, donc c'était... Et mes parents, ils l'ont aidée pour le déménagement, ils ont fait « Julia, tu veux pas dormir ici avec moi ?» Et j'ai encore ce souvenir, mais je devais avoir 6 ans. Hein. Ah ouais. J'étais vraiment petite. Il m'avait raconté des histoires des dieux, de l'hindouisme le soir. Et puis, il m'avait fait la petite méditation. Puis, on avait dormi. Le lendemain, on s'était réveillé très tôt. Il avait allumé l'encens. Et puis, on avait fait du yoga. Pour moi, c'était un jeu. Mais c'est vrai, il a une chambre, elle est remplie de tapis avec tous des mantras accrochés au mur. Et puis c'est assez puissant, c'est une belle chambre, c'est magnifique, rempli de livres et tout ça. Et puis voilà.
chaque fois qu'on allait chez elle, on avait notre petit rituel comme ça. Et puis la vie, elle m'a vraiment amenée loin, hein, parce que du coup, rien à voir. J'ai fait des études dans des autres choses. J'ai travaillé dans la restauration, dans les bars. Donc je m'étais vraiment éloignée de ça. Je suis d'ailleurs pas du tout sportif. Donc j'ai jamais pratiqué de sport comme le pilates ou comme ça peut être le fitness, des choses comme ça, mais jamais, jamais, jamais. Et puis, en ayant les 3 filles, surtout au moment de lockdown, quand il y a eu ce bloc du monde, je me suis aperçue de l'énorme chance qu'on avait un peu et j'ai commencé à faire du yoga un peu à instinct, comme ça. Après, j'ai téléchargé une application et j'ai commencé à le faire un peu plus sérieusement. Et puis, je me suis aperçue que je le faisais tous les jours, mais c'était pas du sport, hein, parce que moi, je continue de pas être sportive. C'était vraiment juste de la connexion au corps, au souffle. Et puis, du coup, ça me suffisait pas, ces applications, parce que ça commençait à devenir du sport, là. Alors que moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et puis, j'ai fait ma première formation, et puis ma deuxième, et puis on continue de faire des petites formations pour l'accompagnement aussi des plus grands, des plus petits. Ta première formation, tu l'as faite où? C'était c'était ici, parce que du coup, moi, je suis toujours restée à la maison, hein, parce qu'Alex, il travaille toujours midi et soir, donc j'avais pas possibilité d'aller ailleurs. Du coup, c'était online, un peu des profs de la philosophie indienne de l'Inde, en anglais, et puis des profs français de Paris. Ok. Les autres. Et puis, cette distance, au final, ça m'a jamais dérangée parce que déjà, ils nous apprenaient à modifier les personnes avec le biais de la voix. Donc, quand on répète 10 fois « allonge ton bras », à force, tout le monde va allonger le bras. Pas besoin, des fois, de laisser rentrer le corps d'une autre personne dans un endroit où il n'est pas encore confortable, tu vois. Il nous poussait vraiment pas du tout à faire ça dans la première école que je fais. Et puis, pour les enseignements de l'Inde, ce monsieur Prashant, il est vraiment il a eu vraiment un grand maître et puis, il nous transmettait vraiment tout le savoir. C'était impressionnant. Comme on était tous avec la chair des poules au même moment, c'était vraiment très fort. Mais j'ai voulu tester une autre école en contact avec les personnes. Du coup, mon 300 heures, donc mon 200 heures, je l'ai fait en distanciel. En distance, oui, voilà. Entre Paris et l'Inde. Et le deuxième, je l'ai fait ici en Suisse, des 300 heures yoga thérapie, justement pour aller amener mes mains où il fallait, pour essayer d'améliorer, surtout dans la yoga thérapie, quand on a des problèmes, savoir quoi faire, quoi pas faire, comment ajuster, comment aider les gens qui veulent aller un peu plus loin, des fois, les accompagner dans leur chemin. Et ça m'a aidé aussi à moi pour essayer d'aller plus loin dans ma pratique. Et puis voilà, j'ai aussi fait du yoga pour enfants. C'est intéressant. Là, je voudrais faire un peu de méditation. J'aime bien maintenant l'introduire de plus en plus dans mes petits cours. Avant, je la faisais, mais comme ça me vient comme ça. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir quand même des bases un peu plus solides. Et là, j'ai trouvé un autre cours, mais ça, c'est aussi online pour l'instant, qui vient de l'Inde. Moi, j'aime bien quand ça arrive de là, quand même. Et puis, ouais, ça a l'air super bon. Je te dirai par la suite. Okay. Et du coup, comment est-ce que quel impact, justement, le yoga a eu sur ta vie, dans ta vie? Le yoga, maintenant, c'est tout, hein. Je continue de dire que c'est vraiment pas du tout un sport pour moi, c'est vraiment une façon d'être. Depuis le matin, quand on se réveille avec un petit sourire, que ça nous booste la journée, des petits mouvements que tu fais juste pour observer ton corps tout entier. Je me focalise un peu sur la colonne vertébrale pour amener un peu de mobilité. Quand tu dis bonjour à tes enfants ou aux personnes qui sont autour de toi, ça c'est du yoga. Quand tu t'arrêtes, juste manger avec conscience, ça c'est du yoga. Quand tu passes un moment avec quelqu'un et tu vis l'instant présent, ça c'est du yoga. Donc toute ma vie est yoga. Je sais pas. Chaque chose que je fais, j'essaie de le faire en tout cas en yoga. Ouais.
Oui, pour toi, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Pour moi, Donc, c'est une vie. Ouais, Le yoga t'amène à faire, avoir notre conscience dans la vie. ouais. Et au final, tout change. Ta façon de te nourrir change. Pas forcément, il faut devenir végétarien, vegan. Je dis pas ça. Mais c'est vrai que ça se modifie quand même. Tu manges avec plus de conscience les choses qui Ouais. ton corps en a besoin réellement. Et du coup... Avant, je mangeais beaucoup de Nutella. Maintenant, non. Ah, j'aime bien. Et oui, j'allais dire... enfin, déjà, j'ai deux questions. Tes enfants, quand justement... c'est que des filles, hein, à chaque fois. Ouais, 3 filles. C'est 3 filles. Hein. À chaque fois, quand elles te voient, parce que j'imagine que voilà, elles t'ont vu déjà plein de fois, Oui. et qu'elles te disent quoi? Enfin, qu'est-ce qu'elles te disent? Maman Alors, déjà, elles le font avec moi. Mhm. Mais je lui demande toujours bien, hein, c'est pas parce que je fais ça que tu dois faire ça. Hein. Ouais. Pas parce que des fois, j'ai peur aussi d'imposer Ouais. qu'il fasse du yoga parce que je sais que ça fait bien, mais c'est peut-être pas le moment pour elle. Donc, ma grande, elle a 11 ans, hein, donc elle est dans une phase pas préadolescentielle, mais ça s'approche gentiment. Hein. Et du coup, des fois, s'arrêter pour penser à l'immobilité ou au souffle, c'est des choses ridicules à cet âge-là. Hein. Ouais. Donc, c'est pas concret pour eux, c'est des fois, c'est une perte de temps. Alors, pour les amener dans le monde du yoga, justement, c'est pour ça aussi que j'ai fait des cours pour les enfants et à différents niveaux d'âge, il faut les prendre autrement. Il faut les prendre avec les histoires du yoga. D'où naît une position, c'est quoi son histoire? Pourquoi elle est née, pourquoi elle s'appelle comme ça, pourquoi le guerrier c'est guerrier, pourquoi le danseur c'est danseur, pourquoi l'arbre. Et du coup, avec elle, plutôt que de m'arrêter comme j'ai fait pour les adultes pour observer des choses comme ça, on fait déjà la météo des émotions. Tout est fait, tout est créé pour que, en fait, ça leur intéresse. Et puis, au final, ça devient des cours exactement normaux parce que ils suivent leur corps. Et des fois, je leur dis, qu'est-ce que vous ferez après comme posture? Et puis, finalement, je vois que c'est vraiment le corps qui automatiquement prend exactement la posture, la bonne qu'elle veut prendre. Donc, les filles, à ce niveau-là, elles aiment bien maintenant les 3. Surtout la petite, elle est vraiment très... Ah oui? Oui, même les petits sont plus... c'est normal. Ouais, okay. Après, quand on commence à devenir 11, 12, 13 ans, je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être laisser un peu ou faire autrement, tu vois. Mettre le yoga, les filles elles le font déjà dans leur alimentation, on mange bien à la maison de base. On a, c'est sûr, notre soirée vendredi soir, pizza devant X Factor, des choses comme ça. C'est sûr que c'est une obligation, hein. Mais dans l'idée, elles sont déjà très yoga dans ce qu'elles font quand même. Dans l'écoute des autres, dans l'empathie, dans la façon qu'ils ont d'affronter les problèmes et les régler avec leurs copines, dans la parole, entre sœurs, parce que c'est pas évident. Moi, je suis fille unique. Donc, je sais pas, mais c'est vrai qu'en parlant avec qui a frères et sœurs, c'est quand même pas forcément évident. Moi, je voulais rester tranquille, j'étais tranquille. Je voulais avoir des copines, j'allais sonner à la maison de mes copines, tu vois. Quand on a des sœurs, des fois, on a envie de rester tranquille et on peut pas. Bah oui. Et du coup, elles arrivent à communiquer. Le yoga, il était en moi, il s'est un peu éparpillé dans toutes les personnes de la maison, même mon chien. Ah oui. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo, ouais. C'est beau. Et t'as toujours voulu être maman? Avoir des enfants? Alors oui, mais pas quand rien n'était prévu dans ma vie. Moi, je prévois pas les choses. Donc, quand j'ai découvert d'être enceinte, j'étais vraiment étonnée d'être enceinte. Ah oui, ok. Je voulais avoir les enfants à partir de 34 ans, pas avant. Ok. Pourquoi? Parce que ma maman, elle a fait ça, et puis je me disais c'était bien, ils ont vécu avant. 34 ans, t'es déjà posé, tu sais peut-être qu'est-ce que tu veux un peu plus de la vie. Donc, quand j'étais enceinte, c'était vraiment pas prévu. Et t'avais quel âge, du coup? 26. Du coup, moi, je suis de décembre, j'avais 26 ans, mais j'allais en avoir 27. J'accouchais à 27. Et puis, du coup, voilà, c'était... C'est arrivé, quoi. C'est arrivé. Et c'est comme ça, les 3. Hein. Ah ouais? Les 3, c'était comme ça.
Oui, mais avec Alex, donc vous en aviez déjà discuté d'avoir des enfants, c'était une envie quand même commune? Si, alors, on n'a jamais forcément parlé trop, on va faire des enfants. On aura Ok. des enfants. Ah oui, c'était quand même. Voilà, on aura des enfants, on s'aime beaucoup, donc après, rien n'est éternel, hein. Tout change dans la vie, mais c'est vrai que c'était un peu comme si, voilà, on aurait eu des enfants. Ok. Mais on s'est jamais dit, ah, là, il faut faire parce que Ouais. le mois prochain, je veux... Voilà, ça n'est jamais arrivé. Du coup, quand c'est arrivé, c'était vraiment inattendu. Parce Ok. que on n'avait pas, on s'était Prévu. pas focalisé Ouais. sur ça du tout. Et du coup, les 3 fois, c'était comme ça, c'était assez magique. Et la première fois, du coup, est-ce qu'il s'est posé la question de on le garde ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Personne s'est jamais posé la question. Ok. C'était c'était une évidence. Ouais, ok. Voilà. Et ça s'est bien passé, du coup, à chaque fois. Enfin, je veux dire, Si. Non, si. Juste la 3e, c'était, je toujours souhaitais avoir 3 enfants filles. Ah 3 ouais, filles. c'est Ouais. vrai? Ouais. Et tu les as eues, quoi? Ouais. Mais je pensais pas à la dernière qui s'arrivait quand même si vite. Parce D'accord. qu'ils ont vraiment 2 ans d'écart. Du coup, ça faisait vraiment 0, 2, 4. C'est vraiment des âges où c'est un peu compliqué des fois. Et donc, quand j'étais enceinte pour la 3e, j'ai dit, oh là là, ça va être sportif. Et moi, je suis pas sportive. Et puis, c'est vrai, au début, j'ai un peu eu peur pour ma 3e parce que je me suis dit, est-ce que j'arrive à m'en sortir avec le linge, les besoins. C'était plutôt au niveau vraiment d'organisation. Je me suis dit, une chose, c'est dire, je rêve d'avoir 3 filles. Une chose, c'est avoir 3 filles. Donc, quand tu vois enceinte de ta 3e fille, tu dis, oh, purée, je vais y arriver à faire tout ça. Et puis finalement, oui. Et puis finalement, Bah, oui. Et oui, parce que c'est quoi? C'est une question d'organisation, c'est une question de... Non, je sais pas, c'est une question juste de, si, organisation quand même, oui. Mais au final, il faut suivre un peu. Il faut pas trop être renfermé Ouais. dans son programme quand même, hein. Ouais. Sinon, tu t'en sors pas. C'est là que tu vas en burn-out parce que tu arrives pas à faire tout ce que tu penses pouvoir faire dans la réalité. Ouais. Donc, des fois, il faut un peu lâcher prise, hein. Voilà. C'est sûr. C'est ça que je voulais te faire dire, en Ouais. fait. Donc, quand tu vois ma maison avant Ouais. l'arrivage de mes 3 enfants, c'était une maison différente de quand elle est même en ordre maintenant qu'on a 3 enfants et un chien. Oui. C'est autre chose. Mais c'est... C'est plus vivante quand même. Bah oui. Et finalement, je préfère. Et avec Alex, est-ce que ça a changé votre rapport quand une fois que les enfants étaient nés ou pas? Alors, oui, un peu quand même, parce que, comme je disais avant, moi, j'avais ce truc fusionnel, puis j'allaitais tous les filles, tous les 3. Le premier an de leur vie, je les ai allaitées. Bien sûr, à partir de 6 mois, j'ai commencé à intégrer la soupe, autre chose, les légumes, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, si j'étais à l'époque déjà plus yoga, j'aurais fait quand même différemment de comment j'ai fait, hein. Ok. Mais c'est vrai que j'avais tendance, maintenant moins un peu, mais de décider, je voulais être maître de ma vie et de la sienne. Et puis des siennes quand ils étaient plus qu'une. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose que des fois j'y pense. Si j'aurais été plus yoga avant, dans cette philosophie, j'aurais des fois écouté un peu plus alors que j'étais dans cette période où je pensais devoir tout organiser, Ouais, tout gérer, quoi. tout gérer. En fait, oui, il faut quand même gérer, mais pas tout. Et du coup, Alex, il te le disait? Non, mais Alex, il est quand même... il est souple, hein, Ouais. Lui, il est très yoga depuis longtemps. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? alors dans sa tête, complètement, hein. Ah, c'est Il marrant. est très... il s'adapte. Et puis, il sait quand de toute façon, tu vas te tromper, il le sait déjà, lui. Mais il laisse qu'on se trompe, il laisse qu'on grandisse. Il est très yoga, lui. Et du coup, oui, des fois, il suggérait quelque chose pour m'amener à réfléchir, tu vois. Mais il n'a jamais été... Oui, parce qu'il avait conscience que de toute façon, rentrer dans le conflit ou, je veux dire, en allant te faire des reproches, en te disant que... Ouais, ça serait été... ça n'aurait servi à rien parce que toi, Ouais. t'en étais pas là, t'en Ouais, étais pas ouais, à ce stade dans ouais. ta tête. Donc, en fait,
Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que parfois, on va pas forcément en couple, hein, mais d'ailleurs Oui. avec n'importe Non. qui, un comportement va faire que nous, ça va nous agacer, machin. Ouais. On va avoir tendance à vouloir changer la personne. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est pas pour rien qu'on dit que ça sert à rien, c'est pas grave. Tic. Que ça sert à rien de changer les gens et qu'il faut pas changer les gens, mais dans le sens où en fait, si l'autre elle est pas prête à ce moment-là, Oui, bien tu sûr. auras beau faire ce que tu voudras, ça, tu useras Ça juste fait ton ça. énergie. Ça Ouais. rentre et ça sort. Mais c'est dur parce que je sais que moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois, être justement De vouloir changer Oui. ou de vouloir changer. Parce que pour moi, de mon côté, j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas si difficile que ça. Tu sais, ça crevait les yeux. Enfin, pour moi, c'était, mais putain, mais t'as toutes les ressources. Enfin, de mon prisme à moi, hein. T'as toutes les ressources. T'as ci, t'as ça, t'as nani. Pourquoi tu restes dans ce truc-là? Et du coup, moi, forcément, ça m'affecte parce que ton comportement, moi, ça me met mal. Mhm. Donc moi, du coup, je sais pas comment gérer en plus ça. Et du coup, ouais, voilà. Mais c'est compliqué en fait Mhm. dans ces moments-là. Je trouve pour l'autre d'avoir cette prise de recul, Ouais. de lâcher prise et de se dire bon tant pis, on verra. Parce Ouais. que tu vois, c'est aussi quand même assez. Ça dépend aussi quand même du level de. Mhm. C'est pour ça que je te demandais comment était Alex, dans le sens où je trouve que c'est super important. C'est là aussi peut-être que tu vois si c'était avec la bonne personne ou pas, Mhm. mais de voir, que l'autre est. Ouais, c'est super important d'être bien en fait avec la personne, quoi. Enfin, tu C'est vois, sûr. Et puis c'est sûr que lui, il m'a beaucoup aidé à faire ça aussi maintenant quotidiennement avec les enfants. Hein. Parce que sans lui, je pense que je serais restée celle que j'étais tout au début, tu vois, à vouloir peut-être trop gérer. Et puis finalement, les enfants grandissent, ils ont leur liberté. Si nos enfants, ils vivent la vie qu'on a vécue Alex et moi, déjà à 11 ans, ils sont déjà partis les deux hors de la maison pour vivre leur vie et suivre leurs rêves et vivre leur aventure. Donc, il faut déjà commencer à lui faire confiance bien avant leurs 19 ans. Sinon, là, c'est déjà trop tard. Mais ça, c'est grâce à lui aussi, c'est grâce à mes parents, hein, qu'après, j'ai pu devenir la maman que je suis maintenant. J'étais sûrement pas comme ça tout au début. Ouais, Au mais début, ils étaient oui, mais c'est quelque quand chose à même. protéger. Mais si des fois, on n'a pas ce recul Oui. et on les voit pas forcément grandir parce que c'est toujours nos enfants, on aura toujours ce truc à vouloir les renfermer parce que non, t'es pas prêt, c'est pas ton âge, ça c'est pas, tu vois, Ouais. c'est vite, on est vite là-dedans, hein, si on Ouais. fait pas attention à ça. Mais c'est quand même grâce à toi aussi, parce que de nature. Non, mais je veux dire, tu vois, de nature, t'es quand même Oui. quelqu'un, qui a tendance quand même à prendre du recul, à être à l'écoute de toi, machin, tout ça. Donc, t'es quand même déjà. Tu vois. Je suis déjà dans cet alignement, mais la présence d'Alex a fait que je m'en aperçois avant de peut-être le temps qu'il m'aurait fallu pour arriver là, parce que j'étais quand même attentive. Tu vois? Oui, voilà. C'est de toute façon, pour moi, les maîtres de notre vie, c'est nous-mêmes. Hein. Mais on a toujours des personnes qui nous accompagnent au bon moment Bien sûr. et qui nous donnent des ressources. Si on arrive à les observer, à les écouter réellement, qui nous permettent d'avancer des fois un peu plus dans l'immédiat plutôt que si on aurait perdu des années peut-être à aller se retrouver cette sensation dans notre corps de mal-être, voir passer les années pour après que notre vie change à 360 degrés si on a choisi de la changer ou de continuer à de s'affosser, à de faire rentrer les épaules en avant en courbant le dos et en commençant à se renfermer, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est des postures que tu vois dans les gens communs quand ils marchent. Tu vois souvent cette démarche un peu en arrondi, le visage vers le bas. T'en vois beaucoup, hein? Moi, des fois, je trouve que je suis un peu comme ça. Ouais, alors, hop, on allonge le dos, on ouvre le cœur. C'est le cœur qu'il faut ouvrir. Bah oui. Et puis, du coup, ça mène tout le reste à s'aligner. C'est sûr. Eh ben, cool. Et que moi, j'ai beaucoup aimé ce moment de partage auquel j'appréhendais un peu. Parce que au final, j'avais l'impression j'ai beaucoup trop parlé. Je m'excuse, mais j'avais. Mais non, mais c'est tout le concept. Mais c'est vrai que j'avais un peu l'appréhension de
de pas trop savoir quoi m'attendre, c'était magnifique. Donc, je te remercie, ça fait du bien de parler. Ça a but aussi thérapeutique ce que tu fais, donc c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve, il y a tout le monde qui se retrouve dans des phases où on est un peu perdu. Alors, des fois, pour mieux se retrouver, c'est sûr qu'il faut être perdu, mais il faut essayer d'aller chercher un peu à l'intérieur. Fermer les yeux, ça aide à respirer aussi. Notre mantra personnel, c'est notre soham. C'est cet air qui rentre et qui sort à l'intérieur de nous. Donc, ce petit bruit qui est chacun différent, ça nous aide à nous recentrer au centre. Des fois, juste fermer les yeux et respirer, ça, c'est magique. T'as raison. Tu as bien clôturé, je pense, cet épisode. Donc, c'est trop chouette. En tout cas, pour les personnes, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui souhaiteraient prendre des cours avec toi. Donc tu es à Seigneux-Légier dans le Jura suisse. Voilà. Je mettrai si jamais les infos dans les notes du podcast si jamais il y en a qui veulent te contacter. Volontiers. Voilà. On est là. Les tapis ils sont là aussi et l'espace. Si jamais c'est une adorable et une formidable professeure de yoga. Donc tu es une admirable personne. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix que t'inviter ici. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, j'espère, de toute façon, je suis convaincue que notre échange aura éveillé, enfin en tout cas je l'espère, mais je pense quand même des petites lumières, tu vois, dans la tête, en disant ah oui, c'est vraiment ce que je souhaite profondément. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup encore. Et merci à toi. Merci à Yeti. Du coup, on l'appelle Yeti. On peut. C'est le micro. C'est le micro, ouais. Et puis voilà. Et puis je te dis à très bientôt. Oui. Et puis peut-être qu'on refera des épisodes. Je sais pas, on verra. Écoute, quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup, Romane. Je me laisse aller. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Merci à Julia d'avoir accepté de venir discuter à ce micro, alors qu'elle avait un peu peur, disons-le. Je suis ravie qu'elle ait finalement joué le jeu et qu'elle ait pu nous transmettre tous ces messages pleins d'amour, d'espoir et de sagesse. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast, où j'y partage aussi d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.
Et pour les vrais qui sont restés jusqu'ici, je vous laisse avec un petit bonus. Bisous bisous.